Bonjour à tous, on se retrouve pour un deuxième épisode de Pokémon Ruby Omega, épisode Delta, deuxième épisode. Donc voilà, vous devez me dire, mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, je fais rien de spécial, j'étais juste venu voir, parce que dans l'épisode précédent, je me suis trompé. En fait, je voulais utiliser une bicyclette et j'ai utilisé la Futéon. Donc en fait, je l'ai utilisé et j'ai été voir les Pokémon qu'il y avait dans le mince, dans le truc, voilà. Et en fait, il y avait que des petits ravis et des non mais oui, donc voilà. Donc voilà, la dernière fois, on s'est arrêté quand la fille, quand Flora s'est bousculée par cette fille, et elle a dit qu'elle devait aller à Clémentiville. Donc allons chercher. Ah ah. Quel gamin. Sois gentil et donne-moi la méga gemme sésame. Et puisque je vous dis que je ne l'ai pas. Utile de mentir. Tu peux utiliser les méga évolutions. Je le sais et tu ne peux rien me cacher. Mais je vous ai bouché ou quoi? Vous allez réussir à mettre en colère. Ah, Belek 11. Toi, j'ai dans ma pique. Tu vas être plus malin que ton pote aux cheveux verts et tu vas me donner ta méga gemme sésame. Sur le champ. Eh ben, laquelle? Parce que j'ai 5 Pokémon qui en ont une, donc je te donne laquelle. C'est ballot, je sais pas laquelle te donner. En plus avec ton Cameroute qui fait chier. Oh, c'est bien joué. Bravo. Tu m'as mis en colère. Oh. J'ai les cheveux jaunes maintenant. Alors, tu voulais prendre méga gemme? Eh ben vas-y, donne-moi la tienne. Puis voilà. Hein, ça t'est. Toujours à nous mettre des bâtons dans les roues. Je n'ai plus le choix. Allez, prends la méga gemme sésame au site météore. Merci beaucoup, Melek11. Cette fois, elle m'est tombée dessus sans prévenir. Elle en avait après ma gemme César. Elle voulait que je lui donne. Mais le truc, c'est que j'ai plus ma méga gemme. Je l'ai laissée à la maison un instant et elle a disparu. Qu'est-ce qui se passe au juste? Si un autre affreux débarque, maman, papa, il faut que je sois fort pour eux et que je les protège. Fais attention à toi, Melek11. Votre Pokimulti se met en route. Code d'appel version 0.09. Melek11. C'est moi, c'est Pierre. Comment vas-tu? Tu t'y attendais pas, hein? Et en fait, c'est une option de communication encore en cours de développement a été ajoutée à ton multinavi. J'ai pensé que ça pourrait te servir si jamais j'avais besoin de te contacter en cas d'urgence. Et justement, urgence il y a. Peux-tu venir au siège de la Société d'Even à Mérouville? J'ai besoin de t'entretenir de quelque chose. Je t'attends. À très vite. Donc, je fais une pause, je vais au centre Pokémon et on va à Mérouville. Voilà, j'ai soigné mes Pokémon et je vais à Mérouville. Hop, direction, on va voir Pierre. Belek 11, tu me pardonneras de t'avoir appelé ainsi de façon si cavalière. Parmi les nombreuses qualités pour lesquelles je suis célèbre, j'ai l'instinct infaillible. Qui d'autre que moi eût pu prévoir que nous nous retrouvions si vite, et dans des circonstances si sombres? Ce n'est pas une discussion à avoir en extérieur. Après tout, on ne sait jamais. S'il pleut, après toi.
Père, Pélékéon est arrivé. Bienvenue, bienvenue. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Enfin, je crois. Oh, oh, oh. C'est ce que je suis plutôt jeune, moi. Ces derniers temps, les détails m'échappent complètement. Oh, oh, oh. Père. Oui, oui. Je sais exactement ce que tu as à dire. Pas la peine, je sais plus. Comment le maître de la Ligue Pokémon peut-il être aussi peu patient? Ah, mais suis-je bête? C'est Pélékéon, ce nouveau maître. Dans ce cas, peu importe que tu sois aussi impatient. Oh, oh, putain, oh, ça m'aurait pas plu. Père! Oh là là, tu n'as vraiment qu'un sens de l'humour. Ah non, Pélékéon, j'ai quelque chose à te raconter, mais cela risque d'être long et pas très réjouissant. Est-ce que tu es prêt psychologiquement? Alors, si c'est pour entendre une histoire de psychopathe qui risque de me péter le récit de ma vie alors que je ne suis qu'un enfant d'environ 12-15 ans, oui, je suis prêt à me perdre psychologiquement. Très bien. L'histoire que je te racontais remonte à plus de 3000 ans. Excusez-moi. Non, attendez. Je vais te parler d'une terrible guerre qui faisait rage dans une région très loin d'ici. Un homme inventa une arme qui permet d'y mettre fin. Mais à ton avis, où une arme aussi puissante tirait-elle l'énergie nécessaire à son fonctionnement? En vérité, elle consommait l'énergie vitale des Pokémon. Nombreux ceux qui considèrent cela comme une abomination. Et comme le disait mon grand-père, notre ancien patron, cette énergie ne pourrait-elle pas améliorer la vie des joueurs des Pokémon? C'est ainsi qu'est née la fierté de la société Devon, l'énergie infinie. C'est grâce à cette pierre, énergie, que Devon s'est taillé sa réputation et s'est développé pour devenir la plus grande entreprise. D'ailleurs, te souviens-tu du pacte Devon que tu as protégé pour nous? Il s'agit en fait d'un moteur d'un sous-marin qui fonctionne à l'énergie. Donc en fait, je sais pas ce que c'est les deux petits ronds, je sais pas. De plus, pour promouvoir la prospérité de l'espèce humaine, nous avons établi une agence d'exploration spéciale. La fusée du centre d'Algatia, spéciale d'Algatia, pardon, propulsée par l'énergie, je sais pas ce que c'est, résulte de la combinaison de notre ferveur, de notre technologie et de nos rêves. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse devenir le symbole de la sauvegarde humaine. L'introduction fut longue, mais à présent, nous entrons dans le vif du sujet. Nous sommes menacés par un terrible danger. Une météorite de plus de 10 km de diamètre fonce tout droit sur notre planète. Dès que nous avons pris connaissance, nous nous sommes associés avec le centre spécial d'Algatia afin de mettre au point une stratégie de défense qui utiliserait cette fusée. Cependant, pour ce faire, nous avons besoin d'un éclat de météorite. Je vois où tu veux en venir. Tu veux qu'on se charge de te procurer de cet éclat de météorite, n'est-ce pas? Ah, tu es bien mon fils, tu me comprends mieux que personne. Si tu crois me faire plaisir en me félicitant pour une chose aussi anodine, je veux que tu diriges vers la grotte granite. D'après nos recherches, il se trouve que l'éclat de météorite dont nous avons besoin. Quant à Pierre, il faudrait qu'il aille au centre spécial d'Algatia. Nous avons besoin de ton aide pour entendre la connexion du câble Link. Le câble Link, la clé du système de translation du bien reçu. Et toi, tu vas à la grotte granite, tu te souviens, c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois devant les fresques antiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fragments de météorites là-bas. Écoute-moi bien, Pélékéon, je pars pour le centre spécial d'Algatia. S'il se passe quoi que ce soit, je te contacterai immédiatement. Évidemment, ce sera un message à sens unique, comme si tout à l'heure. Bonne chance. Pierre, sois prudent. Oui, oui. Bien, je compte sur toi. Si tu n'as pas la moindre hésitation, viens me voir pour te rafraîchir la mémoire. Ok. Donc, direction la grotte granite, et on va au fond. Ah là là. Oui, si vous entendez le bruit, ce n'est rien. Donc, on va faire vol à la grotte granite. Je sais plus où elle est. Ah bah elle est là. Ah bah si, je savais où elle était.
Direction la grotte de granit. Donc voilà, cet épisode est terminé. N'hésite pas à liker si ça t'a plu. Abonne-toi et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde.